tout le monde, c'est Ava. Salut tout le monde, c'est Charles. On espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial, une vidéo surtout un petit peu spéciale. Chaton, je te laisse leur expliquer. Bon alors pour ceux qui ne le savent pas, pendant tout le mois de décembre sur nos réseaux et sur notamment Instagram, on a créé un calendrier de l'Avent qui nous a permis après une question par jour de créer tous ensemble un gâteau qu'on va réaliser aujourd'hui qui s'appelle donc le gâteau des abonnés. Il est pour vous. On va vous expliquer du coup un petit peu ce qu'il y a dedans. Il y aura à la base un biscuit croustillant au chocolat au lait. Par-dessus, vous avez décidé de mettre un brownie noix de pécan chocolat au lait. C'est un choix respectable. Ensuite, il y aura un crémeux vanille onctueux. On insère à l'intérieur d'une mousse, une ganache montée au chocolat noir. 65%. C'est important. Et juste au-dessus de ce crémeux vanille qui va venir dégouliner sur le gâteau, un praliné noix de pécan avec un petit glaçage miroir propre au chocolat noir. Et une belle déco avec des noix de pécan. Enfin bref, un programme hyper alléchant. En tout cas, nous, on a trop envie de faire ce gâteau et de se faire ce gâteau en le dévorant après. Alors c'est parti, on commence tout de suite par la ganache montée. On commence par hydrater 4 feuilles de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Ensuite, on vient mettre de la crème dans une casserole avec le glucose et on la fait chauffer jusqu'à ébullition. Une fois que le mélange bout, on vient le verser sur notre chocolat noir préalablement fondu et on fait une émulsion. On ajoute la crème en 3 fois et on fait des petits mouvements en cercle à l'intérieur de notre bol. On ajoute ensuite la gélatine hydratée et essorée, puis la crème froide en une seule fois. On mélange bien pour que le tout soit bien homogène et on verse le tout dans un récipient à fond large pour que ça refroidisse rapidement. On le filme au contact et on peut le mettre au réfrigérateur pendant 4 heures minimum. Voilà, notre ganache montée est en train de reposer. On peut lancer dès maintenant le glaçage miroir. Au chocolat noir. Chocolat noir. Pour le glaçage, vous pouvez verser votre gélatine en poudre dans un petit peu d'eau pour qu'elle hydrate pendant au moins 10 minutes. D'un autre côté, vous allez verser le lait concentré non sucré, la gélatine préalablement hydratée, sur le chocolat noir que vous avez préalablement fondu. D'un autre côté, vous allez faire un sirop avec de l'eau, du sucre semoule et du glucose, un petit peu. Vous faites chauffer le tout à 103 degrés, ça correspond grossièrement à une belle ébullition. Puis vous versez ce mélange en 3 fois sur le chocolat, comme vous avez fait juste avant pour la ganache. Vous émulsionnez en faisant des petits cercles au centre du cul de poule et vous versez tout votre sirop. Votre glaçage est prêt, vous allez pouvoir le verser dans un pichet haut et le mixer à l'aide d'un mixeur plongeant pour être sûr de ne pas avoir un seul petit morceau de gélatine et de le lisser. Vous filmez au contact et vous le réservez toute une nuit à température ambiante. Maintenant que notre ganache montée et notre glaçage miroir au chocolat noir sont en train de reposer, on va pouvoir lancer... Tu te fous de moi? Ah pas du tout non, j'imite. On va pouvoir lancer le crémeux vanille parce qu'il a besoin d'être congelé pour... d'être congelé pour pouvoir le déposer bien proprement dans notre beau gâteau. Cette phrase était compliquée. J'ai réussi. Vous commencez par filmer le fond de votre cercle pour que le crémeux que vous allez couler dans votre cercle ne déborde pas. Vous venez ensuite fendre une gousse de vanille et demi et gratter l'intérieur pour récupérer tous les grains de vanille. Dans une casserole, vous mettez le lait, les graines de vanille et les gousses. Une fois à ébullition, vous recouvrez la casserole d'un couvercle et vous laissez infuser la vanille pendant 20 minutes. Ensuite, vous venez hydrater une feuille de gélatine dans de l'eau froide pendant 10 minutes. Une fois bien infusé, vous pouvez retirer les gousses de vanille, remettre le mélange à chauffer et une fois à ébullition, vous pouvez venir le verser en 3 fois sur votre chocolat blanc préalablement fondu et vous faites une émulsion comme tout à l'heure. C'est beaucoup d'émulsion quand même la pâtisserie. On aime les émulsions. Vous pouvez ajouter ensuite la gélatine essorée, puis la crème liquide froide en une fois. C'est bien homogène, vous pouvez verser le tout sur 1 cm d'épaisseur dans votre cercle. Vous vérifiez avec un petit cure-dent que vous êtes bien à 1 cm et vous mettez 2 heures au congélateur. Il faut qu'il soit béton. Maintenant, il nous reste encore à faire notre biscuit croustillant au chocolat au lait et on va lancer directement notre brownie chocolat au lait noix de pécan. Ah ouais, t'es chaud toi. Moi je suis un ouf, j'en lance 2 d'un coup. Vous versez tout simplement votre feuillantine déjà émiettée et votre chocolat au lait préalablement fondu dans un cul de poule et vous mélangez jusqu'à ce que ce soit bien homogène.
Ensuite, vous pouvez l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé à l'aide d'un rouleau à pâtisserie sur environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Puis vous le mettez 2 heures au réfrigérateur pour qu'il durcisse bien. Vous mélangez dans un récipient le chocolat fondu et le beurre fondu. Vous mélangez bien et vous pouvez ajouter les jaunes d'œufs. Vous remélangez pour que ce soit bien homogène. Vous ajoutez le sucre roux, le sucre semoule. Il y a des grains, c'est normal, c'est le sucre roux. Vous ajoutez ensuite la farine et le cacao amer tamisé. Vous mélangez bien. Super. Ensuite, vous allez mettre vos blancs d'œufs dans un récipient et vous allez les monter. Attention, très souple, il faut qu'ils soient mousseux. Si vous voulez utiliser un robot, vous n'êtes pas obligé de faire les malins comme moi. Et vous pouvez mélanger le tout à la préparation précédente à la maryse. C'est important de le faire à la maryse et pas au fouet pour ne pas faire retomber les blancs. Vous ajoutez les noix de pécan préalablement concassées et vous allez pouvoir verser ça dans votre cercle préalablement graissé. Sur une bonne épaisseur d'1,5 cm. Vous lissez le tout et vous mettez au four 20 minutes à 170 degrés. Il ne nous reste plus qu'à faire le praliné noix de pécan. On a souvent vu faire et fait nous-mêmes des pralinés noisettes, amandes, les dents cacahuètes. Cacahuètes, on l'a fait beaucoup de fois, mais noix de pécan, c'est une première, donc grâce à vous, Merci. C'est parti, on va apprendre quelque chose. Ça se trouve c'est dégueu, mais merci quand même. Merci. Vous versez vos noix de pécan directement dans votre poêle avec le sucre glace. Vous mélangez un petit peu dans votre poêle pour que toutes les noix de pécan soient bien enrobées de sucre, puis vous mettez un feu assez vif et vous les mélangez régulièrement pour ne pas qu'elles brûlent au contact de la poêle et pour que le sucre caramélise homogénéiquement. Vous pouvez décorer de sucre glace tout votre plan de travail, comme nous. Vous devez faire chauffer jusqu'à ce qu'il n'y ait quasiment plus de blanc, plus de sucre glace visible. Ensuite, vous les réservez jusqu'à ce qu'elles refroidissent sur un plan de travail et vous les mixez une fois bien refroidis dans un robot coupe jusqu'à avoir un joli praliné bien lisse. Vous versez ça dans un récipient et vous le réservez. Trop Waouh. miam. Voilà maintenant que notre praliné dégueu. Voilà Délicieux. maintenant notre praliné pécan qui sent hyper bon et qui a l'air d'être une tuerie. À vrai dire, on l'a goûté. On l'a goûté, c'est trop bon. On n'a plus qu'à monter ce magnifique gâteau, attendre toute une nuit qui congèle et le glacer. On vous montre tout ça directement et après. Restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une belle surprise à la fin de la vidéo. Vous pouvez donc récupérer votre brownie, passer un petit coup de couteau si nécessaire, puis vous découpez votre croustillant à l'aide d'un cercle 2 cm plus petit que celui qui va vous servir à monter l'entremet. Ainsi, vous allez pouvoir le loger à l'intérieur du gâteau sans qu'il déborde. Vous faites ensuite la même chose pour le brownie. Nous, on n'avait pas la bonne taille de cercle, alors on est obligé de faire une méthode un petit peu artisanale, mais qui fonctionne très bien quand même. Et pour le crémeux. Ensuite, vous venez monter la ganache au chocolat progressivement dans votre batteur. En commençant comme d'habitude avec une vitesse relativement lente, puis un petit peu plus rapide et vous finissez encore un petit peu plus rapide jusqu'à avoir cette texture de ruban. Vous venez filmer, comme pour le crémeux, votre cercle et placer du rhodoïde à l'intérieur. Ce sera beaucoup plus facile à démouler. Vous venez mettre votre croustillant, puis vous faites un ruban de ganache chocolat. Quelques petits traits de ganache sur votre croustillant pour faire adhérer votre brownie au croustillant. Puis vous faites une belle ceinture latérale pour pouvoir venir plaquer sur les bords les mousses et ainsi ne pas avoir de bulles. Vous ajoutez votre crémeux après avoir mis une bonne couche de ganache. En laissant déborder un ruban de ganache qui va permettre de garder notre praliné à l'intérieur. Et là, c'est parti, on est généreux sur le praliné. On finit par mettre de la ganache et on lisse le tout pour que ce soit parfait. Et vous le mettez une nuit au congélateur. Le lendemain, vous pouvez le démouler, enlever le rhodoïde. Et là, étape importante, vous lissez les arêtes du gâteau à l'aide de votre doigt pour que le glaçage puisse bien adhérer au gâteau. Puis vous mettez votre pichet de glaçage dans une eau bien chaude et vous le mixez au mixeur plongeant pour le réchauffer à environ 35 degrés. Vous le passez à travers un tamis pour qu'il soit bien lisse et qu'il n'y ait plus de morceaux et vous glacez généreusement l'entremet. Vous passez un premier coup de spatule. Si vous êtes chaud, un deuxième coup de spatule pour que le glaçage soit bien fin. Si vous êtes chaud... Ah non, on s'arrête là. Coucou. Pour terminer, vous pouvez prendre de la poudre d'or et venir y plonger vos noix de pécan pour faire un super beau décor. Ça, c'est du bonus. Vous pouvez la tapoter légèrement pour enlever l'excédent d'or. Et venir la placer. Même s'il n'y a jamais trop d'or quand même, faut pas... Regardez comme on nous voit dans le glaçage, c'est fou. T'as une crotte de nez, non? Non, c'est une noix de pécan dorée.
Puis vous pouvez venir terminer le gâteau en soufflant légèrement sur votre gâteau, ce qui va répartir la poudre d'or et faire des jolies traînées sur le glaçage. Et là, attention, waouh! Est-ce que c'est pas le plus beau gâteau qu'on ait fait jusque-là? Et c'est le vôtre. C'est canon. Ça y est, vous avez vu à quel point notre gâteau, votre gâteau, notre gâteau tous ensemble est beau. Leur gâteau? Il est beau, il est appétissant et on va pas aller le goûter tout seul parce qu'on vous emmène avec nous à la rencontre de 4 abonnés qui ont été tirés au sort pour pouvoir déguster ce gâteau, votre gâteau, avec nous. Alors, c'est parti. D'ailleurs, juste avant de vous quitter et de vous laisser avec nos abonnés, si ça vous a plu et si vous avez aimé le concept, laissez un petit pouce bleu, ça nous fera plaisir. Donnez-nous un petit commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Appuyez sur la cloche, abonnez-vous. Et c'est parti, on vous laisse vraiment cette fois avec nos abonnés. Et je voulais vous remercier parce que vous avez été 4000 à jouer chaque jour pendant 24 jours. C'était un jeu assez long et franchement vous avez été au rendez-vous. Ça nous fait super plaisir de pouvoir faire quelque chose avec vous et pas juste vous donner du contenu. Donc merci beaucoup, vous êtes vraiment ouf et on se dit à mercredi. Alors attention, le moment tant redouté de la note gustative. Parfait, 10. Enfin, 100, je vois quel est le... 100. 100. Ouais. 100. valide à 200%. Aïe aïe aïe. 1000, 1000. On a 1000, qui dit plus? Merci Alors, beaucoup les filles. Merci d'être venues. Merci à vous. Et d'avoir participé à ce Ça fait jeu plaisir. parce que ça nous a fait super plaisir de faire ça pour vous et de partager ce moment avec On vous. le refera, je pense. Et on vous fait des gros bisous. Gros bisous. Ciao. Ça y est, notre